C'est parti pour les analyses des matchs de Ligue des Nations de ce vendredi 15 novembre. Avant de commencer, je te rappelle que le groupe gratuit est disponible en description. N'hésite pas à nous rejoindre, je propose une partie de mes tickets gratuitement sur le groupe. Bref, c'est parti, commençons avec le premier match, le Danemark contre l'Espagne. Ce match entre le Danemark et l'Espagne s'annonce crucial pour le classement. L'Espagne arrive avec un léger avantage, ayant récemment battu le Danemark et pris la tête, mais les Danois jouent à domicile et chercheront à renverser la tendance pour reprendre la première place. Bien que les Danois aient montré une bonne performance défensive tout au long de la compétition, ils ont eu des difficultés face à des équipes plus techniques comme l'Espagne. Leur attaque est généralement efficace mais manque parfois de créativité pour percer des défenses bien organisées. Et bien évidemment, leur capitaine Eriksen reste l'un des éléments clés de l'équipe pour dynamiser le jeu. Quant à la sélection espagnole, elle a un style de jeu basé sur la possession et la rapidité des transitions offensives. Les Espagnols sont particulièrement solides dans le pressing et peuvent déséquilibrer leur adversaire par la variété de leur schéma offensif. Ici, comme l'Espagne joue à l'extérieur, je vais partir sur la victoire de l'Espagne, rembourser 6 matchs nuls parce que je pense qu'ils peuvent potentiellement se faire accrocher par cette équipe danoise. Ce match entre l'Écosse et la Croatie est crucial pour les deux équipes dans le cadre de la Ligue des Nations. La Croatie a réussi une campagne solide jusqu'à présent et pointe actuellement à la deuxième place de son groupe, tandis que l'Écosse peine à accumuler des points avec une série de défaites. L'Écosse a l'avantage de jouer à domicile, mais les performances récentes laissent entrevoir un défi important pour les Écossais. Les précédentes confrontations entre ces deux équipes, dont un dernier match perdu 2-1 par l'Écosse, montrent une supériorité croate qui pourrait se poursuivre ici. L'Écosse montre des difficultés en défense avec une moyenne de 2,33 buts encaissés par match sur les 6 dernières rencontres. Les Écossais n'ont enregistré qu'un match nul dans cette période et leur récente défaite reflète un manque d'efficacité offensive et une défense perméable. Leur entraîneur, malgré l'avantage d'être à domicile, pourrait opter pour une stratégie défensive pour contrer la qualité technique des Croates. La Croatie arrive avec un effectif plus expérimenté et performant soutenu par des joueurs de haut niveau. Ils ont remporté 2 de leurs 3 derniers matchs et montrent une solidité dans le jeu avec une approche méthodique et un pressing élevé. Ici, encore une fois, c'est un match très difficile à pronostiquer. Je vais partir sur les deux équipes marques. Le Portugal est en pleine confiance avec une série impressionnante dans cette Ligue des Nations. Ils dominent leur groupe et jouent à domicile, où ils bénéficient d'un soutien massif de leurs supporters. La Pologne, de son côté, a montré des faiblesses récentes, en particulier lors de leur défaite 3-1 contre le Portugal en octobre dernier, avec des difficultés à concrétiser leurs actions, même avec des talents comme Lewandowski en attaque, ils peinent à rivaliser face aux grandes équipes. Le Portugal devrait adopter un style de jeu offensif, utilisant la possession et des attaques rapides pour exploiter les failles défensives des Polonais. La Pologne, quant à elle, misera probablement sur des contre-attaques et cherchera à exploiter les coups de pied arrêtés, tout en espérant que Lewandowski soit dans une forme exceptionnelle pour surprendre la défense portugaise. Ici, je pars sur la victoire du Portugal. La Suisse et la Serbie se retrouvent après plusieurs rencontres tendues dans les dernières compétitions internationales. Les deux équipes ayant connu des performances fluctuantes, cherchant à établir une stabilité, surtout la Serbie, qui peine à se montrer régulière en compétition malgré une forte équipe sur le papier. En attaque, la Suisse reste une équipe technique et disciplinée, capable de résister face aux adversaires les plus physiques. La Serbie, de son côté, dispose d'une équipe talentueuse mais inconstante. Les confrontations précédentes entre ces deux équipes montrent un avantage léger pour la Suisse qui sait exploiter les failles de la défense serbe. Toutefois, la Serbie peut poser des problèmes avec son jeu direct et des phases offensives puissantes. Ici, je pars sur la victoire de la Suisse ou match nul. La Lituanie avait pris un léger avantage lors de la rencontre précédente entre ces deux équipes, mais les deux formations sont en bas de classement et leur performance récente reste mitigée. Chypre est 3e du groupe avec une meilleure dynamique récente et bénéficie de l'avantage du terrain pour ce match. Ici, je pars sur la victoire de Chypre ou match nul. L'Irlande du Nord et la Biélorussie se retrouvent pour un duel décisif en Ligue des Nations, où les deux équipes cherchent à améliorer leur position dans le groupe. Sur le papier, l'Irlande du Nord part avec un léger avantage grâce à une composition plus solide, composée de joueurs évoluant en Championship ou dans divers championnats européens. La Biélorussie, quant à elle, présente un effectif moins expérimenté avec des joueurs issus de championnats locaux et de l'Europe de l'Est. Leur attaque est moins performante et ils souffrent de quelques absences importantes, notamment de celles de leurs meilleurs joueurs. Leurs récentes performances ont été mitigées avec des difficultés à s'imposer dans cette compétition. La défense reste un point faible, surtout face à une équipe comme l'Irlande du Nord, connue pour son jeu physique et ses centres fréquents. Ici, je pars sur la victoire de l'Irlande du Nord. On enchaîne avec le Luxembourg et la Bulgarie. Sur une dynamique modeste, les deux équipes sont prêtes à batailler pour obtenir un meilleur classement dans leur groupe.
Le Luxembourg s'est récemment renforcé et montre un jeu plus structuré. La Bulgarie, quant à elle, reste assez compétitive, mais il y a quelques absences qui pourraient porter préjudice à cette équipe. Le Luxembourg a gagné en expérience ces dernières années, cherche à obtenir une victoire à domicile pour grimper au classement, et la Bulgarie espère rester en haut du groupe. Le Luxembourg pourrait profiter de ses qualités offensives, notamment à domicile, pour dominer un jeu qui pourrait rester très serré. Ici, je vais partir sur le plus de 0,5 buts pour le Luxembourg. La Roumanie a montré une bonne solidité défensive tout au long de la phase de qualification. Malgré quelques absences importantes, la Roumanie devrait être bien armée pour affronter le Kosovo. Quant à ces derniers, il reste une équipe solide avec une défense bien organisée, mais éprouve des difficultés à marquer contre les équipes plus robustes. Sa stratégie pourrait s'axer sur une approche défensive cherchant à contrer la Roumanie en transition rapide. Saint-Marin est l'une des équipes les moins performantes en Europe et reste sur une série de 2 défaites, n'ayant gagné qu'un seul de ses 6 derniers matchs. En termes de buts, l'équipe a une moyenne de 0,83 buts marqués et 1,83 buts encaissés par match. Leur forme actuelle est préoccupante avec une forte tendance à concéder des buts. Leur seul succès récent est une victoire 1-0, mais ils ont perdu 4-1 contre Chypre et 3-1 contre le Kazakhstan. De son côté, Gibraltar n'est pas non plus une équipe redoutable, mais elle a montré une forme plus stable, avec 2 victoires et 2 nuls dans ses 6 derniers matchs. En termes de statistiques offensives, ils marquent environ 0,67 buts par match, avec une défense relativement solide, concédant seulement 0,83 buts par match en moyenne. Leur match contre Saint-Marin en octobre 2024 a vu Gibraltar l'emporter 1-0 à domicile. Cela montre que Gibraltar peut gérer ce type de match, et ici je vais partir sur la victoire de Gibraltar ou match nul. Et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.